Salut à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Donc, comme j'avais mentionné la semaine passée et comme vous avez pu le lire aussi dans le titre, je fais un maquillage naturel. Donc, je vous montre un peu comment est-ce que moi, généralement, je fais un maquillage naturel, ce qui est plutôt rare quand même. Il y a deux raisons pour lesquelles que je fais, étant donné que on est en ce moment, on doit porter un masque la grande majorité du temps, aussitôt qu'on sort dehors, quasiment faut le mettre, ben rendu là, ça vaut pas, ça sert pas à grand chose d'avoir le full make-up incroyable parce que ça se verra pas pareil. Et aussi la deuxième raison pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir être au naturel un peu plus, c'est parce qu'il fait chaud en ce moment, on est l'été. Donc c'est deux très excellentes raisons du pourquoi est-ce que je fais cette genre de vidéo là aujourd'hui. Par contre, là, si vous pensez que c'est une vidéo où est-ce que vous allez vraiment savoir les étapes et comment faire pour avoir un maquillage impeccable tout au long de la journée, malgré un masque, c'est quoi qu'il faut comme produit, c'est vraiment pas la bonne vidéo pour ça parce que j'ai moi-même cherché autant comme autant pour avoir ce genre d'indication-là. Et à part parler de soins de la peau et à part parler que le fond de teint, si on veut vraiment un fond de teint, il faut que ce soit un fond de teint plus liquide, qui est pas trop épais. Sinon, une bébé crème, des petites affaires pour faire vraiment naturel, très léger sur la peau. C'est vraiment ça qu'on préconise. Qu'on préconise. En tout cas, c'est vraiment ça qu'on va dire, on va conseiller aux personnes de faire. Et sinon, c'est de poudrer notre visage comme on fait normalement en général dans la vie. On poudre pour être sûr que ça reste tout au long de la journée, même l'hiver. Donc voilà, et il faut hydrater notre peau. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je vais commencer tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que moi, aujourd'hui, je vais prendre, encore une fois, je vais prendre normalement, régulièrement, la base de chez NYX Cosmetics. Parce que elle hydrate, elle fait super bien à ce niveau-là. Moi, elle me fait énormément de bien. Donc, depuis que je l'ai acheté, c'est juste celle-là que je mets. Des fois, je mets d'autres, mais en plus de celle-là. Fait que je l'adore. On sent vraiment, comme je vous l'avais dit sur la vidéo où est-ce que je la testais, on sent vraiment que elle travaille au niveau de l'hydratation. C'est vraiment... c'est un bon achat que j'ai fait. Bon, ben maintenant que ma base, elle est finale, ça fait 10 minutes que je l'ai laissé agir, je vais aller prendre tout de suite, en fait c'est une brume énergisante, fixante. Je vais aller me mettre tout de suite ça parce que dans le fond, c'est que... Bon, c'est de l'énergie, mais en fait, c'est parce que ça hydrate et tout, ça fait du bien beaucoup à la peau. Puis en ce moment, ben, tout est, comme j'ai dit au début de la vidéo, tout est bon en ce moment pour se donner un petit peu d'aide au niveau de l'hydratation. Donc, je vais tout de suite aller porter ça. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller chercher une CC crème. Je dirais pas la marque de la CC crème, ça peut être une bébé crème aussi. Puis comme je vous ai dit, ça peut être aussi un fond de teint tant que c'est léger au final. Donc je vois pas la raison pourquoi est-ce que je donnerais la marque en tant que telle. J'ai pas envie de vendre cette marque là parce qu'en plus, je vais le dire, je vais être bien franche, cette marque là, c'est une marque qui n'est pas cruelty free, ce n'est pas une nouvelle, c'est juste, elle est vieille cette bébé crème là, elle est vraiment vieille en fait, ça fait genre 3 ans que je l'ai, mais j'essaye vraiment juste de m'en débarrasser. Puis en fait, elle n'est pas cruelty free, donc c'est pour ça que je l'utilise pas vraiment, mais à un moment donné, il faut que je m'en débarrasse. Fait que c'est ça. Puis là, en plus, ben, ce qui est difficile, c'est que, comme vous voyez, c'est pas du tout de la même couleur. Dans cette marque-là, à ce moment-là, je sais pas si ça a changé, mais à ce moment-là, je suis en train de m'envoyer ça de même, moi. Hein. Ah, c'est très trop ce que je fais là. Ouais, hein? Ouais, hein? C'est vraiment adorable, mon affaire. En tout cas, c'est pas tant grave, mais c'est à cause que là, je vais aller chercher une éponge. Bon, ok, je suis revenue. Donc, comme je disais, là, j'ai été chercher... Oh, j'en ai vraiment quasiment plus. Là, je me demande si même je vais en avoir vraiment assez. Oui, je vais en avoir assez, mais de justesse. Mais ouais, c'est ça. C'est parce que c'est une marque, en fait, qui est pas cruelty free. Fait que c'est pour ça que je l'utilise pas... Ben, que je l'utilise pas énormément, oui, parce qu'effectivement, quand je me maquille, je suis quasiment rendue tout le temps devant la caméra. Puis ma chaîne, c'est vraiment... ça compte... Je suis de retour! Est-ce que je vais finir par pouvoir la faire, cette vidéo-là, finalement?
Donc, comme j'essayais de dire, finalement, depuis tantôt, je n'utilise plus ce produit-là parce que d'un, il est pas cruelty-free. Puis sinon, c'est aussi que le produit, il est vraiment trop jaune pour ma carnation. Mais à ce moment-là, cette marque-là n'avait que cette couleur-là et c'était tout. Fait que j'avais pas grand choix, finalement. Puis là, ben, je pense que je l'ai pas mal fini parce que ça avait plus poutché. Fait que c'est parfait, mais là, le problème, c'est que... Ben, c'est que c'est pas très... Faudrait juste une petite dernière shot, genre, juste ça. Tu peux pas me faire ça, hein? Juste une petite à... Non, hein? Tu veux rien savoir de ça, hein? Bon. Il veut pas. Bon, ben, je me mettrai du bronzeur. On va me mettre du bronzeur, c'est pas pire que ça. Bon, là, maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai comme, tu sais, ben, surtout lui, j'ai des petits boutons qui ont sorti. Avec un masque, normalement, c'est pas nécessairement une obligation. Là, on s'entend de commencer à camoufler ça parce qu'on ne verra pas pareil. Mais si vous voulez, tu sais, vu que t'as une masque, c'est quand même une vidéo aussi pour montrer comment faire un maquillage plus naturel, je vais vous dire que vous pouvez prendre un cachet, tout simplement. Là, le cachet, il est un petit peu plus pâle que ma nouvelle carnation de peau. On va faire avec, ok? C'est le NYX cosmétique d'habitude, le Can't Stop One Stop. Puis, évidemment, je vais m'en mettre aux yeux quand même. Et voilà. Je commencerai pas à en mettre une affaire intense parce que pour ce que ça vaut. Puis je peux en mettre juste un petit peu ici quand même. Je sais pas si la vidéo ça fait un peu décousu parce que je parle de masque en même temps de pas en parler. J'espère que c'est clair. Sinon, pis si c'est pas clair, ben là, il y a toujours les commentaires qui sont faisables. Comme ça. Ça donnera pas si pire, ça fera pas une grosse démarcation. C'est bien quand même. À la date. Je suis très contente de ça. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller fixer. Ça va en même temps aider un petit peu au teint, franchement. Avec, bon, le NYX cosmétique, vous le voyez, là, c'est le HD, etc. Il est blanc, nanana. Je vais aller m'en mettre sur mon éponge. Puis je vais aller, premièrement, m'emporter ici. Ça va faire vraiment du bien pour pas que, ben, pour que ça fige, hein. C'est drôle, mais je pense que je vais carrément aller l'emporter partout pour vraiment aider un tout petit peu à la situation parce que je me trouve un peu jaune pour ce que je suis réellement, puis ça fit pas. Puis pour ce que j'ai dans le cou, ça fit vraiment pas du tout. Puis de base, si vous avez un masque, ben c'est vraiment recommandé quand même d'en mettre partout pour aider quand même. Là, je vais aller chercher, je vais faire comme d'habitude quand je vais du fond de teint, un baume pour les lèvres. Ensuite, je vais l'enlever avec un Kleenex sale. Donc maintenant, je suis rendue à faire le bronzer. Donc cette étape-ci, si vous mettez un masque vraiment toute la journée et tout, vous pouvez passer cette étape-là, c'est pas nécessaire du tout. Donc je vais aller m'emporter ici si ça veut. Ça va-tu vouloir? Oui, un petit peu, ça veut un tout petit peu. Je vais aller me porter le bronzer ici, sur comme un peu mes pommettes finalement. Au front. Sur le nez. Puis je vais aller l'emporter en bas ici du menton. Les dernières semaines, je vous avais montré comment je faisais mon teint vraiment avec le contouring et même aussi le bronzer. Cette fois-ci, c'est vraiment juste le bronzer, la technique réelle du bronzer. C'est ça. Bon, au niveau des fards à joues, je sais pas vraiment quoi prendre plus que ça. J'aurais tendance à dire que je prendrais en fait du rose, donc de prendre du rose. Mais le fait c'est que moi j'ai pas vraiment envie de mettre du rose parce que je suis un petit peu plus rouge ces temps-ci, comme vous avez pu le remarquer au début de la vidéo. Et si moindrement que je me mets à frotter sur mes joues, ça va revenir vraiment rouge tout de suite. Fait que ça m'intéresse comme pas nécessairement. Fait que je pense que je vais y aller avec cette couleur-ci, tout simplement de chez Tarte Cosmétique. Ça devrait être quand même pas si pire.
C'est sûr que là, vous allez me dire, ben, c'est quand même rien du brun, puis t'as déjà juste du brun. Ouais, je sais. Mais tu sais, au final, mon but, c'est de rester le plus naturel possible dans cette vidéo-là. Donc, je trouve pas que ça fait mauvais, en fait. Vous allez peut-être me dire, ça me sert vraiment à rien tant qu'à ça de mettre du fard à joues. Ben, vous avez peut-être raison. Mais j'en mets par principe que normalement, en maquillage, on met du fard à joues. Donc là, évidemment, si vous portez un masque, le fard à joues se verra pas non plus. Hein. Donc voilà, fait que maintenant, je serai rendue à l'illuminateur. Donc, moi, aujourd'hui, je n'en mettrai pas parce que je veux vraiment juste rester simple, naturel et tout. Et on va se dire qu'avec un masque, c'est pas nécessaire. Mais si vous voulez vraiment avoir un illuminateur, puis que bon, finalement, vous portez pas nécessairement de masque pour X raisons, mais que vous voulez vraiment rester avec un effet naturel, ben, les illuminateurs qui donnent vraiment un effet naturel, qui vont juste un petit peu donner de brillance, une petite affaire, mais que ça va juste, en fait, te faire un effet genre glowy un tout petit peu, allez-y sans problème. Ça, selon moi, c'est bien correct, ça. Je suis rendue à faire ma poudre libre partout pour que rien tombe, rien change, etc. Que rien ne bouge finalement. Donc, je vais aller avec ma super Marcel cosmétique. J'ai pas nécessairement lu beaucoup de choses à ce niveau-là, mais je vous dirais de ne pas en mettre trop non plus, tout dépendamment c'est quoi votre poudre, parce que généralement une poudre, ça fera pas respirer votre peau. Et si on porte un masque, c'est là que ça va commencer à être un petit peu plus tannant. Parce que là, la peau va encore moins respirer qu'elle ne respire avec un masque à la base. Donc, faites attention, puis mettez-en pas trop. Mettez-en juste un petit peu pour que ça bouge le moins possible, mais mettez-en pas au point que ça respirera plus. Faire un peu la balance si on veut, tu sais. Pas trop, mais pas du tout, genre. Je sais pas si c'est clair. Si c'est pas clair, écrivez-le en commentaire. Ben maintenant, je suis rendue à faire mes sourcils. Fait que je vais enlever la poudre qui a pu tomber dessus. Pour commencer. Ça, c'est une fille. Moi? Ah ouais? Pas sous d'arranger aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc moi, je vais juste aller utiliser le crayon de chez NYX Cosmetics. Je vais pas aller brosser ça vers le haut parce que faire brosser ça vers le haut, généralement, c'est pas ça qui fait le plus naturel. Naturellement, dans la vie de tous les jours, le monde, on n'a pas les sourcils par en haut, on les a comme je les ai là. Fait que j'ai pas vraiment envie de commencer à faire ça. Puis je vais simplement aller ben, combler les poils qui me manquent. Maintenant, je suis rendue à aller prendre ma base pour les yeux. Vous allez voir, c'est rien du tout finalement ce qu'on va faire. Donc, pour que le fard quand même tienne bien, je vais aller porter mon lisse voitier comme base. De ce que j'ai lu, il faudrait aussi mettre de la poudre libre sur les yeux quand on a un masque pour que notre fard ne parte pas. En tout cas, ne coule pas, ait pas trop chaud, etc. Mais là, moi, je le ferai pas aujourd'hui, surtout pour ce que je vais faire, ça vaut pas la peine. Et maintenant, je vais aller chercher cette palette ici de chez NYX. Là, ça change. Je vais essayer d'aller avec ma couleur la plus proche de mon teint réel. Puis si c'est trop pâle, comme je pense que ça va peut-être l'être. Ouais, c'est peut-être un petit peu pâle, là, quand même. Oui, peut-être. Sinon, j'irai prendre le fard un petit peu plus foncé. Ouais, je pense que je vais aller chercher ce fard-ci, un petit affaire. Rien d'énorme. Ouais, je pense que ça va faire un petit peu mieux quand même. Ouais, c'est juste pour dire. Puis maintenant, je vais aller chercher
un mascara. Donc moi c'est mon Annabelle Full Blast. Mais en fait, prenez un mascara qui est vraiment effet naturel. En essayant de pas aller vous en foutre sur les yeux, ce serait quand même bien. Ça fait moins naturel comme ça. Ça fait beaucoup moins naturel comme ça. Et c'est sûr que si vous allez chercher une couleur brune, on s'entend. Voyons, mais je fais de la gaffe, moi, aujourd'hui. Donc, comme je disais, si vous allez chercher... Et mon Dieu, c'est même trop intense, en fin de compte. C'est trop intense. Quand c'est trop intense, je vous en enlève un petit peu. Et maintenant que c'est fait, il reste plus qu'une chose à faire, en fait. Évidemment, c'est toujours bien d'aller chercher un crayon de la couleur de notre peau pour aller le mettre dans la muqueuse, mais moi, j'en ai pas. Donc, je vais faire abstraction de ça. Au niveau du rouge à lèvres, si vous avez un masque, ça sert pas à grand chose un rouge à lèvres, donc prenez juste un baume pour les lèvres qui va qui va hydrater vos lèvres, c'est tout ce qu'il vous faut. Sinon, un rouge à lèvres de couleur neutre, moi je dirais le plus proche en fait de la vraie couleur de vos lèvres, ça va faire parfait. Donc moi je vais aller avec le lip bonbon de chez Unique en fait. Bon, on voit qu'il est rose comme ça, mais en fait, il fait vraiment naturel. On dirait qu'il n'y a rien sur mes lèvres. Puis lui, ben, vous voyez, il n'y a pas de différence, franchement. Il y a de la vitamine E à l'intérieur. Bon, je vous dirais que depuis le temps que je l'ai, d'après moi, il y a probablement plus vraiment de vitamine E qui fonctionne, franchement. Mais c'est pas grave, au final, ça va hydrater quand même. Voilà. Puis là, je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié de me mettre du bronzer en bas ici. Je viens de m'en rendre compte. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis ben maintenant, je vais aller me mettre ma brume fixante pour fixer le tout finalement. La vidéo. Les prochaines vidéos, j'ai deux choses qui s'en viennent. J'ai la nouvelle palette de chez Glamlight qui s'en vient. C'est la Donut Palette. Je l'ai pris en précommande, donc elle devrait arriver quand même bientôt. Et j'ai une palette de chez Colourpop aussi qui arrive. Donc, vous allez avoir de la nouveauté pour les prochaines semaines avant que je tombe dans mes vacances. Sur ce, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Bye bye!